Le FC Barcelone qui l'emporte 3-1 face au Real Madrid. On était en Arabie Saoudite, et oui, hein, on ne parle que de l'Arabie Saoudite en ce moment. Donc le Barça qui l'emporte 3-1 face au Real Madrid dans un classico et qu'ils ont dominé pour l'essentiel, où ils n'ont pas été trop gênés, euh, avec un duo Gavi-Lewandowski qui a fait énormément de mal au Real Madrid. Euh, Premier titre pour Xavi, qui n'avait pas encore remporté de titre avec le FC Barcelone. Après un début de saison un petit peu difficile, le Barça est quand même premier de la Liga. Ils sont aussi ils sont donc vainqueurs de la Supercoupe. Et malgré le fait qu'ils aient été éliminés en Ligue des Champions, bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et donc, je vous ai dit, hein, le duo Gavi-Lewandowski qui a fait la misère à la défense du Real Madrid. En effet, une défense très, très en difficulté hier, qu'on a vu vraiment pas terrible, terrible. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que ces classicos, ils ont plus la saveur d'antan. Je sais pas si ça fait vieux con de vous dire ça, mais ceux qui ont connu les classicos du temps de Mourinho, de Guardiola, de bien sûr Messi et Cristiano, de Sergio Ramos, de Busquets, de Puyol, voilà, c'était quand même fou d'aller. On attendait tous le classico et tout le monde était devant la télé. Aujourd'hui, le classico, est-ce que c'est presque un match random quoi. Il y a presque pas d'envie. Enfin, je sais pas, je trouve pas que ça joue extrêmement bien au football. Ça manque de caractère, ça manque de grandes stars. Enfin, je sais pas, je suis un peu déçu. Ouais, il y a plus l'intensité d'avant où c'était fou de regarder un classico. Où le classico c'était un match incroyable. Ça valait une finale de Ligue des Champions, quoi. Alors que c'était un match de championnat. Ouais, en plus, oui, en plus ça joue pas bien en ce moment. Madrid, même le Barça, hein, les deux se qualifient difficilement pour la finale. En Coupe du Roi, ça a été compliqué pour les deux équipes. Alors, du coup, ça me fait penser à un truc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit parallèle quand même? Parce qu'il y a pas mal d'équipes, et vous allez voir, je vais en parler juste après, notamment de Manchester City, j'ai parlé du Paris Saint-Germain. Que ce soit Real ou le Barça, en termes de football, c'est pas extraordinaire. On peut aussi citer Benfica. Euh, ces matchs-là, est-ce que ces équipes-là, pardon, est-ce qu'elles sont pas en train de subir le contre-coup de la Coupe du Monde dont je vous avais parlé, où je vous avais dit, attention, cette Coupe du Monde, elle va user physiquement, forcément, parce que c'est un mois de compétition avec beaucoup de matchs. La plupart de ces joueurs-là, dans ces équipes, ont joué au moins 5 voire 6 matchs. 8 pour ceux qui ont été le plus loin, mais donc quand même 5 6 matchs de plus avec une intensité différente, avec des entraînements, avec une reprise physique. Est-ce que ces équipes sont pas en train de subir le contre-coup de cette Coupe du Monde? Moi, j'ai l'impression que si. J'ai l'impression que toutes les équipes qui ont eu au moins un bon tiers, des fois plus, euh, de leur effectif qui est parti à la Coupe du Monde, vont le sentir un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, je me dis que les Allemands ont plutôt bien fait, puisqu'on sait que le championnat allemand n'a pas encore repris. Alors, est-ce qu'ils seront à court de forme? On verra ça au niveau des clubs allemands et notamment du Bayern Munich. Est-ce qu'ils seront à court de forme lorsqu'il faudra affronter le Paris Saint-Germain? Je sais pas. Ou est-ce qu'ils ont eu raison de prendre une période de temps mort, de recharger les batteries avant de repartir sur une deuxième partie de saison? En Ligue 1, en Ligue 1, en Première Ligue, on a décidé de faire le Boxing Day. Les Allemands eux, ont conservé leur trêve hivernale classique. Je sais pas encore qui a raison, mais moi, comme ça, je me dis que les Allemands, ils sont pas complètement concertés. Ouais, en plus, c'est vrai, très bonne réflexion, Vivi. Ces matchs délocalisés, c'est vrai que ça n'a aucun intérêt. Que ce soit pour la Super Coupe d'Italie, on sait que même en France, bon voilà. Du coup, soit c'est une compétition qui veut rien dire, voilà, parce que c'est pas grave qu'il n'y ait pas de supporters, donc c'est devenu une compétition commerciale. Donc gagner un titre, bah, ça a peu d'intérêt à ce niveau-là. Mais c'est vrai que il n'y a pas de supporters. Enfin voilà, c'est allez, c'est des fans de foot. Mais c'est pas du tout des supporters, il n'y a pas de bruit dans les tribunes, c'est calme. Enfin voilà, le seul bruit qu'on entend, c'est quand il y a un but. Euh, c'est vrai que ces matchs à l'extérieur délocalisés n'ont que très peu d'intérêt, même si forcément pour ces populations qui reçoivent et qui ont la chance de voir bah, ces joueurs-là, c'est pas tous les jours, donc faut penser à eux. Mais pour le football, c'est quand même pas terrible, quoi. Puis en plus, ces populations, c'est souvent les mêmes, hein, parce que c'est souvent en Arabie Saoudite, en Chine, ou voilà. En France, on va à Israël, en Israël, mais.
Mais voilà, dans tous les cas, c'est sûr que ça enlève de la rivalité, quoi. Un PSG Marseille, vous imaginez un PSG Marseille qui joue à Pékin? Ça n'a rien à voir avec un PSG Marseille, soit au parc, soit au Vélodrome. Donc, ouais, assez d'accord avec toi. Mais bon,